Bonsoir à tous, bienvenue ici même sur Loya TV dans votre émission Fashion Time qui s'installe gentiment, tranquillement chez vous, chez nous. Comme vous le savez, c'est le rendez-vous des acteurs, des passionnés, des amoureux de la mode. Ce soir, on reçoit en première partie des acteurs de la mode, à savoir des mannequins qui se nomment tout simplement Patrice Big Pato qui est mannequin professionnel et aussi Don King qui est mannequin professionnel et modèle photo. Sans plus tarder, demain, il y a une spectateur de Loya TV Fashion Time. Don King, comment tu vas? Je vais bien et vous, ça va, Solix? Cool, nous, on est là, on gère. Hein? Alhamdulillah. On va une spectateur de Loya TV Fashion Time. Ouais, c'est vrai que nous sommes là, hein. Fashion Time. Je te laisse saluer les téléspectateurs de Loya TV. Je tenais à saluer toutes les personnes déjà qui me connaissent, ma famille, mes connaissances, toutes les agences dans lesquelles je suis, toutes les collaborations. Et je salue aussi les Parcelles Asseni, Unité 2. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation, ça fait plaisir quoi. Et aussi à ma gauche, il y a Big Pato. Pato, on va au téléspectateur de Loya TV Fashion Time. Big Pato. Bon, le grand Solix, comment allez-vous? Bon, salut tout le monde, c'est Patrice Djedjou, connu sous le nom de Big Pato. Je suis mannequin professionnel, top modèle photo. Ouais. Di jaajëfal tamit képp koo xam ne ko mu ngi seetaan Fashion Time ci Lougaré TV. Merci. En tout cas, ça fait plaisir de te recevoir même si Loya TV Fashion Time. Sans plus tarder, on va commencer une première question avec Don King. Don King, qu'est-ce qui t'a poussé à entrer dans le milieu de la mode, à être mannequin? Ce qui m'a poussé à être mannequin, ce qui m'a poussé à rentrer dans la mode, c'est que je me sentais toujours dedans en fait. Et lorsque j'ai quitté le Congo, bien avant de quitter, j'ai commencé la mode. J'ai commencé dans une agence. Et une fois après que je suis arrivé, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer professionnellement. C'est-à-dire ma jungle complètement quoi, à faire habiller quoi. Donc voilà, donc j'ai commencé dans des agences comme Mannequin Dakar, dont je salue Mme Siré, Yandé de la série, qui était mon coach en fait. Elle m'a coaché, elle m'a tout appris. Et après je suis allé à Filao de Gedjewai. Et après Filao de Gedjewai, je suis devenu moniteur, dont je salue Mademba et Da qui était le moniteur. Free Mode Sénégal, dans laquelle je suis actuellement, en tant que moniteur aussi. Je salue Emir en tant que directeur et Babacar Diallo en tant que secrétaire au fait. Et Recha aussi en passant, parce que c'était lui avant le coach. Et voilà, je suis là dans la mode, ça fait plusieurs années déjà. Et on continue à se battre quoi. Ouais. Mais comme que tu es d'origine congolaise, hein? Ouais, je suis d'origine congolaise, de mère sénégalaise. De mère sénégalaise, quoi. Ouais. Mais par rapport à ton intégration, est-ce que c'était difficile quoi? C'est facile ou bien? C'est vrai, on dirait que c'était un peu difficile au début surtout, parce que tu arrives dans un pays où tu connais pratiquement personne, à part ma famille, mes oncles, mes tantes que je connais. Et voilà, c'était un peu difficile. Mais vu que j'ai eu une culture séné-congolaise depuis le pays, bon, ça m'a permis de, au fur et à mesure, m'adapter, quoi. Et au fur et à mesure, c'était plus facile et plus simple. Et voilà, je me suis intégré. Tu as fait combien d'années dans le milieu par rapport à ta formation? Bon, par rapport à... facile ou bien... Bon, non, c'était pas facile du tout. C'était très, très difficile. Parce que je me rappelle à l'époque, en me formant, on me mettait en bois pour ajuster mes épaules. Et j'ai souffert avec ce bois. C'est vrai que les autres se moquaient de moi, mais ça me permettait au fait de devenir plus encore sérieux et plus positif. Parce que je sentais que ça venait. Vous voyez? Donc c'était très compliqué au début, c'est vrai, mais comme on dit jusqu'aujourd'hui, on dit Alhamdulillah. Mais au fil du temps, je souhaite à ce que ça soit de plus en plus mieux, quoi. Mogonaner. Qu'est-ce que tu as fait ton premier défilé? Qu'est-ce que tu as senti? En premier défilé, j'ai senti plusieurs émotions. C'était là d'ailleurs à Gedjewai, en face de la mairie de Gedjewai, à l'esplanade là. C'était mon premier podium que j'ai fait. C'est vrai que c'était magnifique et franchement j'ai beaucoup aimé quoi. C'était un moment d'émotion. Tu as senti que franchement tu as le potentiel, la capacité, les compétences d'avoir du progrès dans ce milieu quoi. Oui, en fait j'ai senti que j'avais la capacité dès le départ, mais il fallait avoir un travail. Parce que dans toute chose, même si vous avez un talent quelconque, vous devez travailler. Travailler, toujours travailler. Ah ça c'est important. Ouais, très important. C'est important aussi. J'ai passé aussi
Donc, Big Bateau. Bateau. Et parle-moi un petit Bateau. début, qu'est-ce qui t'a poussé à entrer dans le milieu de la mode à être Bon. mannequin aussi? Le milieu mannequinat, bon, comme on peut dire, depuis tout petit, en commençant par les études, mes études CM, j'étais chaque année le playboy de ma classe. Bon, j'ai perdu qu'une fois, ci élection playboy Miss yi. Bon, vu que jàll ci loolu, les gens me disaient que bon, yow profil bi le mannequinat, xam nga jamono yooyu on connaît pas le mannequinat. Ah, bien sûr. Ko wax mannequin mu ne la non man playboy la. Playboy la, man waaw, ko la playboy même bu dox sax mu lay wane que waaw. Mais à travers que may dem d'intégrer un de mes oncles koo xam ne que bon, il était dans le milieu aussi moo ma ñëw gis commencé expliquer wax ba si àgg bon di ko nag di ko jaajëfal bu baax. ba pare tamit de faire part à Nampoli. li nga xam ne que c'est lui qui m'a initié dans le mannequinat. moo ma jël bon formé ma. ma doon jógee dëkk ba dëkk pour dem répéter ji. avec ma moto. di ko ne tamit mention spéciale à lui ak agence Nampoli production. jógee fa tamit di jaajëfal tamit Willy Model. mooy Paul William bu nga xam ne que bon ils m'ont beaucoup encouragé dans le mannequinat. waaw tax na tamit ñoom tamit am nañ ci wàll ci man. ndax tey su ma demee tey ba nekk mannequin. ñoom bokk nañ ci. ma jóge tamit ne tamit am na tamit benn agence bu nekk tamit Ziguinchor bu ñu ne les Jambar Citoyen bu Latir Laetitia Philippe ak ñoom tuutu ñi nga xam ni que tamit def nañ lu bari ci man ci wàllu mannequinat jóge fa tamit dellu si waat fii Dakar te agence boo xam ne que moo fi nekk ñu accueillir ma yaatal ma wan ma ni que famille la comme seen tur nu mu tudd muy Free Mode. Tout le monde est free, tout le monde est ouvert. Jour bi nga ñëw jour boobu la ñuy xajal jour boobu ngay xaj tamit di def tamit marché spécial à Émir. di ne marché spécial à Bam Fashion. sans plus tarder tamit ak ki nga xam ne que moo toog ni Don King de Brian. nga xam ne que ça fait partie il fait partie de mes moniteurs. waaw. Donc ça fait plaisir quoi. Donc boo xoolee avant nga intégré bi Dakar quand tu étais en Casamance en Ziguinchor. Oui, j'étais à Ziguinchor. Avec Nampoli Production. Waaw Nampoli. Mais comment ça se passe là-bas au niveau de la mode, le milieu de la mode? Bon milieu mode bi premièrement bi da ngay jàngonte lu bari. Beaucoup de choses. Comme man sama côté mën naa ne métti na méttiwul. ndax dama doon jógee commune ba commune. pour dem répéter ji mën naa ne presque ay 35 ba 40 kilomètres. Waaw. dem répéter ji avec ma moto. Après ça ma dellu si waat ñoo nekkaat. di ko ne tamit jërëjëf ndax tey su ma demee ba défilé. Nampoli moo ma njëkk a yéegal ci podium. Nampoli moo ma njëkk a yéegal ci podium solo ma ne ma doxal da ngay défilé. comme boog kooku aw ma fayam. aw fayam quoi. aw ma fayam. c'est vrai quoi. Bon boo xoolee en général ñu bëri seen début sax playboy la ñu commencé parce que xamuñu woon mannequin quoi. waaw playboy lañ xamuñu mannequinat. léegi bañ demee ba nekk ci mannequinat bi bon. comme nekkoon naa playboy maa ngi doon gagné. mais ñëw naa ba ci milieu mannequinat bi. mais cuune laa fa woon. beneen monde la quoi. beneen monde la. waaw ndax da ngay dox ñu la carrément ni nga doxee du noonu change. change quoi. doxal ni nga doxee du noonu change. mais de fur et à mesure on améliore ñu améliorer di améliorer. ba waaw. loolu c'est important. tool playboy boo xoolee c'est physique ngay jaay. waaw alors que mannequinat tu dois porter la tenue, valoriser la tenue, c'est important. C'est ça. Surtout ça. Mais en revenant aussi sur Don King et aussi pour Pato, bon, est-ce que le milieu mannequin-homme est-il considéré au Sénégal ici? Bon, je dirais que c'est considéré d'une part, mais les filles ont plus d'avantages en fait, les femmes ont plus d'avantages. Bon, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que nous les hommes, c'est vrai qu'on a des critères que les autres de femmes ont besoin. D'autres ont besoin des tailles grandes à 1m90, vous voyez, jusqu'au plus bas ou jusqu'au plus haut, ça dépend. Et voilà, ça dépend en fait du profil et ça dépend surtout de ce que vous donnez en fait. Donc ça aussi c'est très important. Mais en regardant de loin, les femmes ont plus d'avantages que les hommes. Maintenant les hommes, ça dépend non pas seulement du profil, mais du travail aussi que vous fournissez quoi. Et de ce qu'ils ont besoin en retour en fait. Donc moi je me dis que c'est ça en fait. C'est ça quoi. Ouais. Les patos par rapport à yo, les mannequins hommes est-il considéré au Sénégal? Bon, comme on le dit, les mannequins sont considérés d'une part, mais d'une part aussi les mannequins ne sont pas considérés. Ndax comme il le dit, jigéen ñoo ñëpp opportunité. Bien sûr. Par des choses, des contrats. Mais tant que ñu ngi fi, c'est pour cela que y a des castings yoo xam ni que bon.
da ngay dégg casting bi mais doo sawar pour dem ndax presque boo xoolee affiche bi rek xam nga loo fay fekk. Parfois ça arrive daanu ba pare tamit considération bi ci naka la. ni kii da ngay nekk mannequin boo xam ne que bon. mannequin bi un mannequin c'est un job noble. dafa nekk liggéey boo xam ne que. liggéey bu professionnel la te liggéey bu noble la. mais am na ñoo xam ne que jox ñu ko gëddam. boo waxee ñu la non Sénégal nit ñi joxe ñu gëdd mais bon dañoo war a jox mannequin gëdd. bien sûr mais tamit Pato est-ce que mu tamit préjugé bi aussi tamit préjugé ñi am si métier mannequin homme. Parfois dañ leen taxé un peu de féminisme et tout ça par rapport à la plupart des mannequins et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais on va pas loin. Vous voyez que j'ai une coupe de cheveux. J'ai beaucoup de cheveux. Déjà qu'avec ces cheveux, en fait, la façon de voir les choses sont différentes. En fait. Les gens, ils ne doivent pas, je veux commencer par là, les gens, ils ne doivent pas, en fait, se dire que c'est parce qu'il est mannequin, c'est parce qu'il a beaucoup de cheveux, qu'il est soit homosexuel ou bien qu'il est. La fille aussi, c'est pareil. C'est pas parce qu'elle s'habille de fois un peu sexy qu'elle est mannequin ou bien que ceci, cela, que voilà, elle est ceci, elle est cela. Vous voyez un peu. Au fait, les gens doivent arrêter de juger, mais plutôt de voir les réalités. Les réalités que les gens nous montrent, au fait, en général, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un milieu sale. C'est ça. Entre parenthèses, quoi. Mais dans le fond, c'est quelque chose de plus grand que ça. Parce que nous, les mannequins, il ne faut pas oublier que c'est un travail. On apprend, on marche pendant des mois et des mois. Des fois, tu n'as pas de défilé, mais quand il y a répétition, voilà, tu es là, tu es engagé. Donc moi, je me dis que la moindre des choses, d'abord, c'est de reconnaître ça en tant que métier. Parce qu'on valorise le vêtement. Ça peut être un vêtement africain, ça peut être un vêtement européen, mais on valorise la mode. Donc moi, je pense que la moindre des choses, c'est de reconnaître ça d'abord comme un métier et que les gens sachent que c'est pas toujours les choses qu'ils entendent ou peut-être les choses qu'ils voient mais venant d'autres personnes. Parce que c'est un milieu de la mode, c'est vrai, mais il y a d'autres personnes qui se cachent derrière la mode pour faire d'autres choses. Bien sûr, bien sûr. C'est le showbiz, au fait. C'est ça, quoi. Comme tu l'as bien dit, C'est il a raison. Parce que showbiz, parfois, hein. certains mannequins ils font de nombreuses choses en Ouais. dehors du mannequinat et utilisent, je suis mannequin homme et tout ça, Voilà. faire des objectifs sales ou bien des choses qui est néfastes, bien, qui entraînent quelque chose qui n'est pas favorable au métier mannequin. Ouais, c'est ça, quoi. Cela on peut dire que loolu du mannequin ndax loolu ci milieu showbiz la mais c'est pas le mannequin ndax le mannequin bañ na ko ba on les détermine mannequin homme mannequin femme mais déggoo ñu ne non mannequin homosexualité wala non comme boo que un homme mannequin doit être un homme yaa ngi dégg da ngay nekk góor nekk góor bu dëgër quoi yaa ngi dégg Waaw, góore, quoi. ndax xam na mannequin moom boo ko xoolee rek nga xam ne que kii mannequin bu góor la boo xoolee nga xam ne que kii mannequin bu jigéen la boo ko xamee bon boo xoolee nonchalant bi nga nekk am na ñoo xam ne que de nature dañoo nonchalant mais nonchalant boobu cela veut dire que bon ay góor jigéen lañu wala yeneen la ndax boo xoolee muy ñëpp même boo nekkul ci milieu bi mais yow nit ki rek yow modèle nga mannequin nga lan mooy différence bi mannequin bi day dem di jàngi di répéter yaa ngi dégg dem événement keneen ki moom day dem di jënd di sol di dox te buy sol day xool lu muy sol bu baax comme boo moom mu ngi jaay boppam mais c'est pas du question de nit ki waaw mu ngi ci am ñoo xam ne que ba tamit du lépp la ñu mën a wax quoi. Bien sûr, c'est trop lu c'est mais loolu showbiz la du mannequin. Donc parfois tamit phénomène yi à circonstance bu leen jóg nu leen dugal si loo xam ne après day gën a tenir image yu mannequin homme quoi boo xoolee quoi. Donc les par rapport tamit taux de mannequin homme yi ñëw si défilé yi kase yi. Parce que li nga wax léegi maanaam mannequin homme yi lay si taux bi dafa tuuti quoi par rapport ak mannequin femme yi. Est-ce que nekkul créateurs yi tamit ñoo dul ñëw créer ay tenues yoo xam c'est spécialement pour hommes pour avoir plus d'audience des hommes au niveau des défilés. Bon, au fait, en général, moi je me dis que c'est vrai. Parce que lors des castings, tu peux voir, il y a 5 stylistes, et il y a 3 par exemple qui confectionnent que des tenues femmes. C'est ça. Donc du coup, ils sont obligés de prendre plus de femmes que d'hommes, déjà. Et en gros, quand on essaie de bien regarder, on se rend compte que il doit avoir une coalition en fait. Et il doit avoir une entente surtout au niveau des événements. C'est vrai qu'on ne peut pas forcer à un styliste d'être plus féminin ou masculin. Il y a des stylistes qui font les deux en même temps. Il y a des stylistes qui sont juste basés entre hommes et femmes. D'accord? Donc
Ça aussi, c'est très important, sachant que les mannequins, les stylistes, pardon, qui confectionnent peuvent être basés sur les hommes, d'autres peuvent être basés sur les filles. Donc par rapport à l'événement, c'est comme ce que je venais de dire. Si la majeure partie confectionne que des tenues femmes, il y aurait moins d'hommes. S'ils confectionnent que des tenues hommes, il y aurait moins de femmes. Mais en général, soit il y a un peu d'équilibre, soit il y a plus de femmes que d'hommes. Donc c'est ça. Ouais. Et pour Fatou loo xalaat ci loolu. est-ce que Bon. tamit créateur yi gën a yokk tamit. loolu mën nañ ne tamit tout dépendra ci profil yi styliste bi xam ne que tamit nu muy liggéeyee la. ndax am na ñoo xam ne que ku nekk ak sa point fort am na ñoo xam ne que bon. ci côté tenue femme lañ gën a fort am na xam tamit ci côté homme lañ mais tout dépendra comme loolu tamit mën naa ne tamit tendance la tamit ci dëkk bi ndax. boutique yu bëri tamit ay yëre jigéen lañu gën a jaay. Bien sûr. koo ci wax mu ne la góor du jënd. jigéen mooy gën a jënd. mooy loolu. comme nag loolu j'ai des amis yi nga xam ne que tamit noonu la parfois da ngay commandé sax ñu ne la non booy sa commande bi nekk fi de mais xaar après naa ko jëndi. dama ne ko dama tax doo ko exposé mu ne non bu ko exposé da ngay perte ndax góor du jënd jigéen mooy gën a jënd. Bien sûr. Ah, Ça, boutique c'est yu vrai aussi. fii boutique yu bëri c'est comme ça. ça, c'est- en tout cas c'est décourageant. Hein. ah Bon, Bon, point de vue quelque sorte. commercial point de vue social aussi dem di tax que doo mannequin yi duñu sawar quoi parce que boo jëlee benn défilé mu am 50 mannequin nga jël 30 mannequin jigéen nga jël benn 7 góor. Sept ci góor, c'est waaw. décourageant quoi. Waaw, Comme te- plus exemple mannequin hommes yi gën a bëri boo xoolee quoi. Voilà, c'est ça, en fait, en général. Hein, ce qui arrive le plus, c'est ça. Parce que l'organisation essaie de voir, déjà, il y a combien de stylistes. Est-ce qu'ils ont confectionné des tenues hommes ou femmes C'est ça. avant de faire la sélection? C'est ça. Bon, c'est vrai que d'un côté, ça nous met un peu mal à l'aise. C'est ça. Parce que vous voyez, par exemple, quelqu'un qui quitte Guédiawaye et qui va jusqu'à la place du souvenir, ou bien qui va jusqu'au Grand Théâtre, juste pour qu'il soit sélectionné, et arriver, on sélectionne que 3 ou 5 mannequins. C'est- Personnellement, ça fait mal. Mais c'est vrai que ça fait partie du showbiz, c'est ça. Mais en quelque sorte, je ne sais pas, s'il y a un moyen de pouvoir régulariser ça pour permettre au moins qu'ils puissent avoir un équilibre, je pense que ça va arranger un peu tout le monde, quoi. Tiens. Mais bon, n'empêche, hein, chacun a sa spécialité, C'est ça quoi. chacun est dans son domaine. Et Donc je demande aux promoteurs, aux créateurs d'équilibrer la chose au moins. ouais. Il voit son pour permettre que chacun voie son compte, C'est quoi. important, Surtout quoi. pendant les castings, parce que c'est après le casting qui a défilé. C'est- Donc si déjà il y a une bonne sélection, ça va permettre à ce que lors du défilé, qu'il y ait un équilibre. Il peut y avoir 5 filles, 7. c'est- Vous voyez, il y a un équilibre 5-5, 7-7, voilà, 6-5 c'est ça quoi. ou un écart de 2. C'est pas méchant. C'est pas Mais deux fois, c'est un écart de trop. C'est vrai. Et bon. C'est ça quoi. Wato, parlons aussi de l'évolution de la mode au Sénégal. Est-ce que la mode évolue en ce moment? bon on peut dire que la mode sénégalaise évolue. ndax boo xoolee il y a tant de mannequins. au Sénégal. il y a tant de mannequins. balaa ngay xam loolu nga dem casting. Franchement, casting bu ñu nee casting 15 heures ba demee 14 heures rang bi fees na. wow. bon il y a tant de mannequins bon par rapport tamit ak yaa nga xam ne que tamit on s'est connu à travers les réseaux sociaux. nga xam ne que ay mannequins nga xam ne que bon on peut dire international mais en Afrique. parfois dañuy waxtaan ci loolu bu baax. bon par rapport nu ñu may expliquer milieu bi nu muy doxee seen zone. ak tamit man nu ma gisee zone bi fii nii ça se voit que ni. milieu mannequinat Sénégal mu ngi dox mu ngi avancé. ndax chaque jour que Dieu fait y a des nouveaux intégrés. chaque jour que Dieu fait mu ngi am ñi même ba tey sax ñi am ñu nekk ci biti. ñu bëgg a bokk. parfois da ngay nekk même boo ci nekkee sax parfois ces publications am keneen ku la jël ci suuf. naan la bon je veux être mannequin je veux bon ce sont mes rêves. c'est ma passion bëgg naa doon mannequin. ñooñu ñu ngeen di rencontrer à chaque fois. comme milieu bi mu ngi avancé ndax bu avancé woon nit ñooñu du ñu am bëgg-bëgg ba intégré. Ben intégrer ça c'est vrai quoi. Légui, donc tu en penses quoi par rapport à ça? Bon, en fait, par rapport à ça, c'est vrai qu'il a déjà tout dit. Hein. Il a déjà tout dit. Déjà, si je peux bien comprendre, je peux me baser sur où par rapport à la question, en fait. Si, si. Parce qu'il y a plusieurs paramètres. L'évolution de la mode au Sénégal, quoi. Ça évolue par rapport aux événements, aux défilés et tout ça. D'accord. Donc, quand j'essaie de bien regarder encore, c'est ce qu'il a dit. Il a tout dit, en fait. Mais vu qu'il y a trop de paramètres à avoir en compte, mais sincèrement, la mode au Sénégal, ça évolue. Pourquoi est-ce que je dis que ça évolue? C'est qu'en voyant le nombre de créateurs qui s'ajoutent chaque jour, le nombre de mannequins qui s'ajoutent chaque jour,
et le nombre de productions, d'événements qui s'ajoutent chaque jour. Donc du coup, ça évolue d'une façon ou d'une autre, surtout dans le cadre professionnel, dans le cadre amateur aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. On a commencé à être amateur avant d'être professionnel. Donc dans les deux côtés, ça essaie de bouger un peu, quoi. Mais bon, n'empêche que j'aimerais que ça soit Mugono York, quoi. C'est-à-dire qu'affaire avec Mugono Ner, Mugono Tang. C'est-à-dire que ça soit comme des Nawetan, ça soit comme des matchs de football que tout le monde attend, au fait. Bien sûr. Voilà, il y a telle émission, il y a tel défilé qui arrive. Tout le monde est figé sur ça, au fait. Donc, c'est ça. Bon, si ça peut arriver jusqu'à ce niveau, je pense que ça deviendra encore de plus en plus mieux, quoi. Mais déjà là, actuellement au Sénégal, on évolue et ça continue à évoluer. Hein. C'est ça, quoi. Continue à évoluer, quoi. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ce qui est en train de suivre le Gratification Time. Mais en fait, bon, parlons un peu de vos projets. En fait, tu es en train de participer à un concours, hein, Top SAP, hein, c'est comme ça. Hein? Oui, Top SAP. Oui. Quelle est l'idée de ce concours, l'objectif de ce concours? Pourquoi Okay. tu es entré, tu es participé à ce concours? D'accord. D'abord, pour commencer, Top SAP, c'est une émission. Top SAP, c'est une émission. C'est un, je peux dire, c'est une compétition. Une compétition qui demande beaucoup. Déjà à savoir, ça oppose 19 candidats. Et sur les 19 candidats, il doit falloir éliminer. Et sur les éliminations, on parle de beaucoup de choses déjà. On doit voir le comportement, on doit voir l'attitude, le feeling, le chat, la tenue vestimentaire, la communication. Vous voyez, donc tout ça, ça rentre en compte. Et moi, je me dis que c'est la première au Sénégal. Top SAP, c'est une émission, une télé-réalité qui est la première au Sénégal. Bien sûr. Organisée par Monsieur Teki, que je salue au passage, et puis Baba Hamzi, qui est le producteur. Donc, je leur salue tous par rapport à ça. Et je me dis toujours que le meilleur reste à venir. Mais j'invite tout le monde à venir supporter et à venir lors des primes. Là, nous sommes au deuxième primes déjà passé. Et là, on va s'engager sur le troisième et voir au fur et à mesure les éliminatoires, comment est-ce que ça va se passer, quart de finale, demi-finale et finale. Donc, je crois que tu es c'est un peu candidat ça. numéro 15, hein? Je suis le candidat numéro 15, Machona Camara de Dakar. De Dakar. Donc, bon sens à ce concours. Merci, c'est Espérons très que gentil. Tu vas le gagner. Hein? Inch'Allah, Rabbil, qu'Allah me Tu as le facilite. feeling, tu as le profil et tout ça. Quoi. Amin, amin, Donc, amin, Rabbil. Pato, parlons un peu de tes projets. Bon, on peut dire que les projets, de jour au jour, les projets viennent en tête. Waaw ndax bëgg nañ dem ba dépasser milieu bii nii. Comme tey jii nii nu ñu nekkee ci yeneen agence. Comme tamit nu ñuy former. Tamit ñu dem ba am ci avancement. Waaw comme doon des mannequins internationaux. Comme d'autres. Tamit di tee tamit ñu xam ne que suñuy rakk la ñu xam ne que ñu ngi ñëw peut-être suñuy rakk wala suñuy doom. ñu ñëw di intégrer milieu mannequinat bi ñu xamal leen carrément que ni milieu baa ngi nii ñu xamal leen tamit ñun nu ñu ci jaaree. fekk tamit mu gën a évoluer ñoom tamit ñu jàng ñu ñëw tamit ci yeneen méthode wala beneen expérience. mu nekk loo xam ne que avancement la ci show bi daal. Comme participe à l'évolution du mannequinat ici au Sénégal mu doon tamit. Comme ils l'ont fait sur nous quoi. ba tey ñu toll fii nii ñaan nañ tamit ñun tamit ñu jël xam-xam bi tamit séddale ko jox ko ñeneen. ñun tamit ñu màgg tamit joxaat ko ñeneen. waaw. Loolu c'est important aussi quoi. Très important. Tu es à sa fin, damay bàyyi tàggatoo, qu'est-ce que tu dis à ajouter? Bon, au passage, j'aimerais remercier d'abord la chaîne, Logari TV, et puis remercier aussi Solix, on est ensemble. que vous êtes, parce que vous nous avez invités. Et remercier aussi toutes les personnes qui suivent cette chaîne de vous abonner massivement, ainsi que la production. Je les remercie. Je remercie ma famille. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent de près et de loin. Toutes les personnes qui me soutiennent de près et de loin. Je salue toutes les personnes qui sont dans mon entourage. Je salue Free Mode Sénégal. Je salue Mannequin Dakar. Je salue Filao de Guédiawaye. Et je salue encore ma coach. Parce que dans Top SAP, on a des coachs.
Et je salue ma coach, pourquoi? Parce que dans 2 jours, c'est son anniversaire. Et joyeux anniversaire à elle. Longue vie, santé, prospérité. Son anniversaire, c'est le 20 septembre, le mercredi. Donc, je lui souhaite tout le meilleur du monde. Et je salue ma famille. Je suis mannequin, acteur, top modèle. Je m'appelle Mathiona Kamara Ahmed Brian. De mon nom d'artiste, le Don King Gainde. Voilà. Et je m'excuse si j'ai fait des erreurs. Je m'excuse si j'ai dit peut-être un peu de trop. Et je m'excuse pour toutes les erreurs que j'ai eu peut-être à commettre ou à dire sans pourtant me rendre compte. Parce que c'est une émission. Nous n'y pas une ligne. Ça c'est bien. En tout cas, ça fait plaisir. Hein? Les bateaux terminés. Bon, pour terminer, je veux dire que je salue tout le monde. Nous savons que nous sommes Lougaré TV. Des mentions spéciales avec Lougaré TV tamit. Avec initiation de nous avoir invités. Tay fi ni ñoo taxawal téwal en tant que mannequin top modèle. Di bëgg tamit mom Don King Gaindé Brian. Ñi nga xamné que actuellement c'est mon moniteur ci Free Mode Sénégal. Di jaajëfal tamit wa Free Mode yépp di leen bëgg bu baaxa baax. Di aussi à Paul William qui a fait tamit beaucoup de choses sur moi. Di jaajëfal bu baaxa baax. Te xamal ne que maa ngi bëgg tamit waa Willy Model agence am bu baax a baax ndax c'est une famille tamit. waaw ndax nu mbomboon benn lañu on est ensemble ñoo jógee Casamance ñoo ñëwaat fii di bëgg tamit koo xam ne que qu'il a fait de moi un mannequin. muy Nampoli. qui fait aussi tant de choses il est aussi guide touristique. dans la basse Casamance. waaw il fait tamit tant de choses. en tant qu'événementiel tamit bon. Il fait tant de choses là. Ouais, il est manager des artistes, ouais, producteur événementiel, ouais, guide touristique, tant de choses. Mënu wax ci mom tay ba paré ci diko bëggé bu baaxa diko né awma fayam. Waaw di jaajëfal tamit wa Guédiawaye di tamit di jaajëfal tamit ki xamni que moy sama yaay. Ki nga xamni tamit mu ngi may encourager ci lepp lu may def vu que je suis man ci tant de choses. Waaw ci milieu bi tamit ak no mu mel. À chaque fois mu ngi may conseiller. à chaque fois mu ngi may wax loo xam ne que mooy àdduna ba tax tamit maa ngi koy njëriñoo di ko jëfandikoo tamit. waaw di bëgg tamit ñëpp ñi nga xam ne que ñu ngi ci milieu mannequin bi tamit. bañ a fàtte waa Jambar Citoyen. agence bu nekk Ziguinchor. bi nga xam ne que ñoom Laetitia ñoo fa nekk. ñoom Philippe Gomis. ñoom Latir ñoom Rabi ñoom Toutou. ñi nga xam ne que tamit jàppale nañ ma si tamit. La deuxième partie, la mode ivoirienne à l'honneur. 4 mooy entité bi nga xamante ni tey dafa boot si Afti yor lépp li nga xamante ni mooy gestion exploitation réseau Afti réseau boo xam ne yaatuwaay bi toll na si mu am tey 73 lignes ak plus de 2500 minibus yoo xamante ni ñu ngi daw partout dans Dakar moom la mooy lignes yi nga xamante ni moom ngeen di gis muy bus Tata yi di daw donc foofu lépp li nga xamante ni dafay jëm si wàllu exploitation bi gestion régulation contrôle supervision bi ñoo ko yor bi nag lépp rek jëm si askan wi pour lan pour fexe ba déplacement wu askan wi gën a ñoom mooy lépp li nga xamante ni mooy ñu mën a déplacer wu dem vaquer à leurs préoccupations si confort mais aussi ak si sécurité loolu mooy li nga xamante ni mooy rôle bi nga xamante ne CapTrans mi ngi koy jouer à travers le transport urbain de Dakar. Afti nag benn association la association boo xam ne dafa ëmb ay transporteurs yoo xam ne ñi ngi daje si lu toll ni 14 GIE donc tey jii ñu am plus de 1000 transporteurs yoo xam ne ni ay sénégalais lañ donc jël seen alal investir ko si transport à travers le réseau Afti. donc transport bi nag lañ nekk di ko doxal jël si benn pàcc mi exploitation kon ni ma ko waxee léegi dénk ko ki nga xamante ni mooy CapTrans donc ni ma ko waxee léegi ay sénégalais ay doomu sénégalais doomu réew mi donc jël seen alal investir ko si loo xamante ni rôle état la muy maanaam ay privé yuy def service public dañ koy def pour la population donc kon oto yi population bi ñoom ñoo ko moom parce que ñoo ciy dugg di dem di ñëw di dox seen soxla comme ni ma ko waxee élèves yi ñoo ciy dugg di jàngi
étudiants yi ñoo siy dugg di dem université mais aussi femmes yi nga xamante ni ñoo jaay si marché yi ay jën dugg ak leneen ñoo siy dugg di dem di dikk muy les ménagères donc kon tey bépp képp koo xam ni population nga bokk muy ouvrier bi muy élève bi muy étudiant bi car yi seen i car la bus yi seen i bus la lignes yi seen i ligne la loolu moo tax ensemble ñun ñooy ànd ak la population ñu sàmm li nga xamante ni ñoo ko bokk muy oto yi yaakaar naa loolu lu population bi xam la léegi parce que gis nañ ko sax si cool lu muy bëri tey kaaru afti population bi ñooy tourné waat di ko sàmm loolu ñu leen siy jaajëfal di leen di remercier mu continuer parce que bu ñu ko yàqee wala ñu nasaxal ko suñu alal lañ yàq suñu alal lañ nasaxal loolu nag moo tax 4 ans toog fi pour bépp lu leen naqari wala lu leen metti aussi si liggéey bi seen diggante ak chauffeur yi seen diggante ak receveur yi seen diggante ak bépp personnel boo xamante ni si terrain bi am nañ plus de 530 personnes ay agents yoo xam ne ñu ngi si terrain bi di gérer la régulation le contrôle mais la supervision aussi donc am nañ tamit des coordonnées que ça soit muy sur Facebook sur site internet page Facebook foo xamante ni mën ngeen fay jote seen i réclamation yoo xam ne incha allah bu yegsee au niveau de Cap-Trans dañ ko traité ni mu waree que ça soit muy sur l' aspect comportement bi nga xamante ni moom la personne bi am sur le terrain mais aussi sur le plan de l' offre de transport bi nga xamante ni ñi ngi leen koy jox lépp loo xamante ni am ngeen ko si muy seen xalaat muy lu ñu ci war a yokk ak lu ñu ci war a soppi on est disponible et ouvert pour recueillir seeni réclamation te incha allah bu yegsee fii dinañ ko traité de la meilleure des façons lépp delluwaat si yéen nekk seen njëriñ. ay ci askanu Géejawaay askanu Sénégal mani daw leen gaaw lu bees tàq nee naa leen ki koy jéem ak ki koy mendul benn mani Lougaré TV bil na leen ay buntam ñëw leen gaaw mu ngi fële sa Géejawaay yow mu ngi côté Canada bi yow mi xam ni yaa ngi Sénégal wala nga nekk bitim réew nga bëgg a xam lii riir si àdduna bi wala li koy lëmbee wala ko li koy salfaañe rawat na Sénégal gi ne xam ni jamono ji dëkk bi dafa salfaaño ba foo sànni mbaati mu takk dawal gaaw si Lougaré TV mani mën naa la kaa mayee demal ci www.lougaretv.sn mani muy làmb nag làmb buñ ko waxee da ngay laal suñ cosaan laal li xam ni ñëpp bëgg na ko mani mag ñi bëgg làmb ba xale yi di ko xëccoog ñoom mani football bi rawatina championnat du Sénégal bi mani athlétisme di basket di handball lépp loo xamante ni sport la si Sénégal la mani yéen nga xam da ngeen am cérémonie muy gàmmu di màggal lépp loo xamante da nga koy def gaawal gaaw woote si numéro bi 77 202 27 27 ki koy jéem ak koy mandun benn sala daal du moroomu ñax boo weddee rek benee garal L'Afrique a inspiré le monde avec ses pyramides, sa science, ses mathématiques, ses symboles et ses signes. يا سيد الورى عليك سلام الله لا شيء مولود لقد جاء عنه فلا صوت في الإسلام لك المن يا يا سيد الورى عليك سلام الله لا شيء مولود لقد جاء عنه
Voilà, on revient du plateau, le gars qui fait Fashion Time après ces instants de publicité pour la deuxième partie. Pour la deuxième partie, on reçoit un mannequin professionnel international d'origine ivoirienne qui est là, qui se nomme simplement Williams. Williams, comment tu vas? Oui, ça va très bien, Alex. J'espère que tout va bien. Oui, c'est bien, alhamdoulilah. Cool, on est là, on gère. Hein? Ça va. Je saluer les spectateurs de Louga TV Fashion Time. Bon, ça fait un plaisir d'être là. Que l'émission est Louga TV. Voilà, donc j'invite les uns et les autres de venir participer, voilà, à découvrir, à parler de leur talent, voilà, à progresser de ce qui les a poussés dans la mode, au fait. Donc, pour découvrir toutes sortes de l'avenir, en fait, tout ce qui se passe dans la mode. Donc c'est important, on va parler de la mode d'ici et d'ailleurs, quoi. Donc tu es ivoirien, bon, comment ça se passe là-bas en Côte d'Ivoire? Parle-moi un peu du début. En Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire et ici, quoi. Si, ouais. Ok, d'accord. Bon, tout d'abord, bon, moi c'est Williams. Voilà, mannequin professionnel ivoirien. Je suis ivoirien, un côté ivoirien et puis un côté sénégalais, quoi. Donc tu vois, bon, que dans la mode ivoirien et puis dans la mode sénégalaise, voilà, bon, je trouve que bon, chacun a sa manière de faire les choses. Voilà. Parce que moi, bon, j'ai commencé à rentrer dans la mode en 2017. Voilà, j'ai commencé la mode en 2017. Puisque mon grand frère, il s'appelle Mohamed Kone, c'est un mannequin international professionnel. Voilà, donc quand il voyage, on voyage ensemble. Voilà, du coup, je vais partout. Donc quand il voyage, il m'amène, on s'en va ensemble. Voilà, donc c'est dans ça, j'ai vu la mode, comment ça se passe, comment ça se fait. Voilà, du coup, bon, il y a des gens qui m'ont poussé de rentrer dans la mode, plus que j'étais avec lui, les gens me voyaient que je suis un mannequin en ce moment, alors que je n'étais pas un mannequin. Donc il y a un frère qui m'a approché pour te dire, ah mon frère, tu as la taille, donc tu peux t'approcher. Voilà, c'est-à-dire tu peux intégrer dans le mannequinat. Voilà, du coup. Voilà. Sinon, moi, bon, ce que moi je voulais être, c'est de rentrer dans l'armée en ce moment. Donc quand il m'a poussé, il dit j'ai la taille. En ce moment, bon, je fréquentais. Donc j'ai regardé, est-ce que je peux faire le mannequinat avec mon école, en fait. Donc j'ai regardé, il dit non, que tu peux le faire vraiment, parce que toutes choses là, il faut habituer, au fait. Donc c'est dans ça, voilà, j'ai commencé à rentrer dans le mannequinat. Donc j'ai en parlé avec mon grand frère. Donc quand je lui ai dit, ah, bon, moi je vais rentrer dans le mannequinat. Donc quand je suis rentré, il m'a montré un de ses amis. Voilà, c'est un formateur. Il s'appelle Lion, Jules Le Lion, c'est un Togolais. Voilà, c'est-à-dire il nous a mis en contact. Donc c'est lui qui m'a formé. Voilà, pendant j'ai fait 6 heures de formation avec lui. Donc il m'a formé. Voilà, c'est dans ça. Aujourd'hui je suis là. Voilà, dans le mannequinat. Donc ça veut que bon, ils ont des connaissances. Voilà, du coup donc ils m'ont poussé de l'avant. Voilà, pour arriver à un certain niveau dans la mode africaine. Ça c'est important. Voilà. Mais comment se passent les événements mode là-bas? Quels sont les événements phares de mode en Côte d'Ivoire? Bon, en Côte d'Ivoire là-bas, bon, vraiment, bon, le mannequinat, bon, ça se passe bien en fait. Voilà. Parce que c'est vrai, toutes choses dans la vie, rien n'est facile, quoi. Tout est difficile. Ça c'est vrai. Voilà, tout est difficile, rien n'est facile. Il y a plus de guerre, quoi. Donc, on va adapter au fait. Adapter, bien sûr. Parce que pour bouger quelque chose, voilà, vas-y. Voilà. Maintenant, on ne peut pas rentrer dans quelque chose qu'on n'aime pas. Tu vois, c'est impossible. Ça, tu peux pas arriver, c'est-à-dire tu ne veux pas avancer. Un homme, quand tu aimes quelque chose, vas-y, essaye. On ne sait pas ce que ça va t'apporter demain, au fait. Voilà. Sinon, dans le domaine de le mannequinat ivoirien, donc voilà, il y a les grands événements qui se passent, comme Afrique Fashion. Maintenant, il y a Fémion aussi, mais Fémion, voilà, on organise ça en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a des événements, parce que c'est chaque pays, voilà, c'est chaque pays, on invite en Côte d'Ivoire. Voilà, pour venir participer
aller défiler. Voilà. Donc c'est dans ça que le Sénégal a été invité d'honneur, FEMIA, donc j'étais invité voilà, pour participer le défilé. Voilà, je défilais FEMIA et puis je défilais Afrique Fashion. Voilà, tu vois. Maintenant, parce que tu sais, dans le domaine de mannequinat, rien de facile, donc il faut toujours s'adapter. Voilà. Sinon, puisque nous sommes des milliards de personnes voilà, qui veulent être mannequins, il y a des gens, parce que dans le mannequinat, on ne vient pas du coup à je vais rentrer dans le mannequinat. C'est juste que quand tu rentres, voilà, c'est juste, il y a d'autres, quand ils rentrent dans le mannequinat, c'est-à-dire je suis un mannequin. Tu vois, non, donc c'est-à-dire, toi ton objectif c'est quoi? C'est-à-dire, tu fixes loin au fait. C'est-à-dire ton objectif c'est de fixer, au lieu de fixer ton objectif, mais toi tu fixes, c'est-à-dire des matériels au fait. Tu vois, non? Voilà. Donc dans ce cas, ça va être c'est-à-dire ça va être difficile quoi. Donc tu vois, donc dans la mode là-bas, donc c'est quand même ça va bien, ça améliore bien. Ça mieux quoi. Voilà. Par rapport au cachet, le cachet minimum de l'événement, ça varie. Bon là-bas le cachet c'est ça dépend des défilés que tu fais. Voilà, il y a des défilés on te paye. Sinon là-bas, les défilés, on te paye à 50 000 francs. 50 000 francs minimum. Et voilà, minimum 50 000 francs. Oh. Voilà, les défilés c'est à 50 000 francs. Donc il y a des défilés, on te paye à 200 000. Il y a des défilés, on te paye à voilà, plus que ça quoi. En tout cas, franchement, ici, même, tu sais, que le niveau est plus high par rapport à ici. Hein, franchement, pas ici, minimum, les grands événements, tu as 50 000 francs pour un mannequin. Bon, les événements un peu moins, tu as 10 000 francs, 20 000 francs maximum. Donc. Voilà. Ça ne rentre pas quoi. Alors que là-bas, il y a 200 000 francs dans les grands événements. Oui, effectivement. Mais pourquoi? Parce que tu sais, tous les pays, ce n'est pas les mêmes choses. Sinon, en Afrique ici, le mannequinat, ce n'est pas trop développé au fait. Voilà, nous les Africains, c'est pas trop développé. Si c'était en Europe, là j'allais comprendre. Parce qu'en Europe, c'est un pays, voilà, les gens respectent les gens, on se respecte. Voilà, on se respecte. Et puis, le travail que tu as fourni, voilà ce que tu vas récolter au fait. Maintenant ici, le travail que tu as fourni, c'est le mal de ça. C'est ça. Tu vois, non? Alors que ça, c'est pas de respect. C'est-à-dire nous-mêmes, c'est-à-dire nous-mêmes en train de nous éliminer déjà. Tu vois. Donc ça fait que, parce qu'il y a chaque pays a sa manière de fonctionner. Voilà. Parce que moi, je trouve que ici, au Sénégal, c'est vrai. La vie est difficile ici. Voilà. Moi, la vie est difficile ici. Parce que quand la vie est difficile, tout est difficile. Parce que ça va sur voilà, tout ce que tu vas faire comme travail, ça va agir sur là-bas. Donc, un pays qui a plus d'argent, en fait, qui n'est pas difficile, qui a tout, tu vas recevoir tout ce qui est facile. Voilà. Donc, le travail que tu vas faire, tu es toujours tranquille là-dedans. Voilà. Sinon, en Côte d'Ivoire, là-bas, donc je sais que là-bas, la vie est plus facile que Dakar ici, au Sénégal ici. Parce que là-bas, Dieu a béni la Côte d'Ivoire. Voilà, Dieu a béni la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays extraordinaire. Voilà, c'est un pays extraordinaire aussi. Voilà, parce que là-bas, il y a le travail. Voilà, il y a quand même, il y a tout, en fait. Il y a tout chose, voilà, pour gagner de l'argent, en fait. Voilà, donc c'est différent avec Dakar. Dakar, tu vois, c'est... Mais comme je vous ai dit, chaque pays a sa manière de fonctionner. Pourtant, on dit parfois que Dakar est la capitale de la mode africaine. Est-ce que, bon, est la capitale de la mode africaine, on le dit souvent, quoi. Mais par rapport à les esthétiques que tu viens de souligner là, par rapport au cachet et tout ça, bon, c'est minimum, ça ne va pas, quoi, de pair, quoi. Ici, le plus grand événement, c'est Dakar Fashion Week. Ok, parce que, tu sais, dans le domaine de mannequinat, parce que l'homme, parce que, bon, moi, personnellement, je n'ai jamais vu un mannequin qui est dans la mode et puis on dit qu'il a construit une maison avec tout. Ça c'est vrai. Non. Moi je n'ai jamais vu ce genre de personne. Voilà. Tu peux être, parce que la plupart des mannequins que je connais, ils vivent dans leur famille. Il y a d'autres qui vivent chez eux, il y a d'autres qui prennent des loyers, ils font des choses, des activités à côté. Maintenant si c'est en Afrique ici, si c'est dans le domaine de mannequin que tu comptes déjà, moi je n'ai jamais vu, bon je n'ai pas vu ce genre de personne. Un mannequin, quand il est mannequin, c'est qu'il a autre chose à faire à côté. Parce qu'avec l'argent de mannequin, on ne peut pas aller loin avec.
Voilà, on peut pas loin avec, c'est-à-dire on peut pas aller loin avec en Afrique ici. En Afrique, ouais. Voilà, tu vois. Donc, plus que moi, je suis dans le mannequinat et puis je suis étudiant, ingénieur en informatique. C'est-à-dire je fais le deux. C'est-à-dire je fais plusieurs choses à la fois. Voilà, donc je sais que c'est pas le mannequinat seulement qui m'apporte voilà, toutes choses au fait. Je fais les petites choses à côté, voilà, pour pouvoir m'en sortir aussi. Voilà. Ça dit pour comprendre, ça dit que le métier mannequin, ça ne paye pas. Voilà, ça ne paye pas bien. Donc, maintenant, si c'est en Europe, voilà, ça paye. Là, je suis d'accord. Donc, il faut avoir un une contrat activité parallèle. Voilà. En Europe, parce que c'est bien développé là-bas. C'est bien développé. Voilà. Là-bas, quand tu défiles, voilà, on te donne ton cash en même temps. C'est-à-dire on te donne ton argent en même temps, le cachet en même temps sur le champ. Mais ici, tu vas défiler. On ne peut même pas te donner le cachet. Oui, la personne même, il va essayer de te dire non, je vais te donner. Il va te donner au moins le minimum. C'est-à-dire il va te donner le moitié, mais il ne va pas te donner le reste. C'est-à-dire il est là, il va te tourner autour du pot. Voilà. Donc c'est ça qui nous fatigue. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours nous concentrer dans la mode. C'est-à-dire on ne peut pas toujours se concentrer dans la mode. Voilà. Maintenant, il y a d'autres choses, activités que vous devez faire à part. Parallèlement, voilà. Quoi, pour subvenir à tes besoins. À tes besoins. Et tout ça. Quoi. Voilà. Sinon, aujourd'hui, il y a plusieurs mannequins. Voilà, il y a d'autres parce qu'ils se sont découragés aussi. Parce que ils savent que non, le mannequinat, ça ne paye pas. Ça ne paye pas, quoi. Voilà. Donc, d'autres aussi, ça les décourage. Voilà, donc ils abandonnent. Mais pourquoi pas aussi, le mannequin, ce n'est pas une source d'ouverture, un moyen d'ouverture pour exercer dans le cinéma, la publicité et tout ça? Bon, moi, je vu que, parce que quand tu es mannequin, il faut s'approcher aux gens. Voilà. Et faire de la connaissance. Parce que dans ce monde, quand tu n'as pas la connaissance, tu ne vas pas avancer. Bien sûr. Mais quand tu as la connaissance, tu vas avancer petit à petit. Voilà, c'est la connaissance qui fait. Même dans les castings, là, tu es mannequin, tu sais défiler bien. Mais lorsque tu vas aller dans les castings, mais la personne, les membres de jury, ils prennent les gens qu'ils connaissent. Voilà. Mais alors que toi, tu sais bien défiler. Tu sais bien défiler. Mais eux, ils vont prendre les gens qu'ils connaissent, voilà, qui sont autour d'eux. Donc c'est ces gens. Comme ça veut dire que le talent ne suffit pas. C'est discrimination en fait. C'est une discrimination. Donc, moi je trouve que ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais toi le mannequin, parce que plus que nous sommes des milliards de personnes, donc toi le mannequin, tu vas dans les castings, tu sais que tu défiles bien. Mais après ça, je sais qu'il y a d'autres, ils vont abandonner. Voilà. Mais moi je trouve que il ne faut pas abandonner, au fait. Il faut toujours aller dans les castings. C'est dans ça les gens ils vont te remarquer. La personne, parce que quand tu te fais remarquer, Bien sûr. Un bon jour, il y aura pour toi aussi. Voilà, toutes choses là, voilà, c'est de patience. C'est ça, ils ont dit, derrière la patience, c'est que du trésor. Quoi. Voilà, derrière la patience, c'est que du trésor. Mais donc, ici à Dakar, tu as déjà participé ici à des défilés ou bien? À Dakar ici non, je n'ai pas encore défilé, mais je cherche à défiler. Déjà, j'ai un ami, voilà, il a des connaissances. Voilà, il a des connaissances à Dakar ici, voilà, qui sont dans la mode. Voilà, il y a plusieurs gens qui font leurs événements. Donc, je me suis mis à parler avec lui, donc pour pouvoir comment on peut, c'est-à-dire comment on peut faire pour défiler ici à Dakar. C'est pour ça, comme je t'ai dit, il faut s'approcher aux gens, voilà, pour pouvoir faire. C'est-à-dire les choses, ça ne vient pas du coup comme ça. Il faut se lever et voilà, tu marches, fais ta connaissance. Voilà, c'est comme ça. Donc, sinon, c'était toujours dans ma tête de défiler ici à Dakar, un jour. Mais je sais que ce n'est pas aujourd'hui, mais un jour, je sais que je vais défiler. Même si c'est Dakar Fashion, voilà, un jour viendra parce que je suis quelqu'un, je suis patient. Donc c'est important. Voilà, je suis patient, mais je ne décourage pas à toutes choses. Voilà, quand c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour ça quand c'est bien de patienter. Découragement, ça c'est, on ne se décourage pas. Donc la patience a toujours raison. Il faut prendre le courage et dire dans ton cœur que
un bon jour, tu vas arriver. Ah, ça, c'est c'est tout. vrai. Je vais aller, mais je vais atteindre. Attends, ça c'est vrai. Voilà. Mais c'est ça, en Côte d'Ivoire, moi, je ne pense pas que j'allais défiler à Afrique Fashion. Alors que déjà, il y a les gens qui ont fait le casting. Alors que moi, je n'ai pas fait le casting. C'est pourquoi? Parce que j'ai des connaissances. Bien sûr. Et puis, je respecte. Je ne te manque pas de respect. Quand tu me cherches, c'est-à-dire que je ne cherche pas les gens. Voilà. Tu m'insultes, je te laisse. Voilà. Je ne rentre pas, c'est-à-dire que je ne rentre pas, voilà, je ne te mets pas de tes affaires. Voilà. Moi, je te vois tel que tu es, c'est que du respect. Quand tu me respectes, je te respecte. Donc, c'est avec ça, du fait que je respecte les gens. Bien sûr. Donc, c'est de ça. Ça m'a poussé plus loin. Et j'ai eu à défiler Afrique Fashion. Et Fémion, qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, que le Sénégal était invité dedans. Et puis c'est une Sénégalaise, elle s'appelle Flore. Flore, je la salue aussi. Elle aussi, elle est sénégalaise. Voilà, elle fait toutes ces choses à Dakar. Elle est mannequin aussi. Donc c'est dans le milieu de mannequin, on se connaît. On se connaît beaucoup. Voilà, tu vois, elle est sénégalaise, moi aussi, ici sénégalais, je comprends. Donc c'est dans ça, je fais connaissance avec elle. Donc c'est dans ça, voilà. Donc c'est elle-même qui m'a appelé, alors que je n'ai pas fait le casting. Alors qu'il y a des gens, ils rêvent de défiler dans les grands défilés. Mais moi, je n'ai pas fait le casting, mais c'est à cause de respect. De respect. Voilà, que les gens ils m'ont appelé de venir défiler. C'est assez important. Voilà. Parce qu'un manque de respect, ça ne t'envoie pas loin. Bien sûr. Voilà, donc il faut toujours rester fort, et rester respectueuse et prendre ton chemin. Tu as des projets ici à Dakar par rapport à la mode et tout ça? La mode de... par rapport à des projets ici, quoi. Mes projets d'ici. Bon. Ou bien ici... Dakar ici c'est juste c'est ma famille qui est là. J'ai une mère sénégalaise, un père ivoirien. Donc c'est lui, je suis venu rendre visite voilà, pour venir voir un peu voilà, comment elle va. Elle s'appelle Rokia Diallo. Donc je la salue aussi. Voilà. C'est une maman vraiment, voilà, c'est-à-dire que dans cette vie-là, ta maman, il faut la respecter. Ça c'est vrai. Voilà. C'est important. Ta maman, il faut la respecter. Faut la respecter, c'est important. Quand tu manques de respect à ta maman, c'est fini. Tu as tout raté dans son monde. Tu n'iras pas. Tu as tout raté dans son monde. Ça c'est vrai, quoi. Donc je suis quitté en Côte d'Ivoire pour venir, alors que ça fait 4 ans. 4 ans. Ça fait 4 ans. Puisque moi je fréquente là-bas, je fais toutes mes business là-bas. Donc voilà, donc je suis venu la rendre visite pour voir comment elle va, comment elle se comporte. Voilà, sinon pour l'instant, je n'ai pas aucun projet à Dakar ici. Mais je sais qu'avec le temps, ça va venir. Ça va venir, quoi. Avec le temps, ça va venir un peu, petit à petit, quoi. Si ça ira, voilà, franchement, quoi. Mais pour terminer, je laisse terminer. Bon, émission à sa fin, je te laisse terminer. Quoi? Ton dernier mot, quoi, par rapport par rapport à ici. L'émission, oui. Ok, d'accord. Tout d'abord, je remercie Louga TV aussi. Voilà, ça fait un plaisir de participer. Voilà, de pouvoir d'échanger, voilà, de se donner c'est-à-dire de montrer nos talents. Voilà, de montrer nos talents. Voilà, pour pouvoir avancer, quoi. C'est-à-dire avec ça, c'est-à-dire on se soutient, quoi. C'est important. Voilà. Donc vraiment, je remercie d'être là. C'est avec un plaisir d'être là, et je remercie toute personne que nous regarde, au fait, que nous suivons depuis l'émission. Voilà, que nous suivons. Je remercie toutes ces personnes. Je remercie mon coach aussi, voilà, qui m'a soutenu jusqu'à là aussi. C'est un Togolais aussi, il s'appelle Lion. Voilà. Et puis il y a un aussi, c'est un Ivoirien, il s'appelle Prince Cara. Donc c'est ces deux personnes aussi qui m'ont soutenu jusqu'à là. Voilà, je suis arrivé à cet niveau que moi-même je dis Dieu merci. Voilà, je sais que je ne suis pas arrivé à cet niveau, mais je suis arrivé à au moins à 80%. Bien sûr. Voilà, à 80% voilà, de mon carrière, au fait. Voilà. Donc je remercie toutes ces personnes. Et vous aussi. Je vous remercie aussi avec tous ces plaisirs. Voilà, vraiment, je suis vraiment content. Je suis vraiment content d'être là aussi. Voilà, vraiment merci.
En tout cas, ça fait plaisir. Je salue aussi de passage Maria, la Sénégalaise. Elle devait venir sur le plateau. Elle a eu un empêchement à la dernière minute. Maria, la Sénégalaise. Je salue mon pays aussi, toutes personnes et toutes les mannequins qui sont en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Voilà, je les salue aussi. Donc, j'invite eux tous de venir participer à Louga TV. Oui. Voilà, c'est vraiment l'émission le plus, c'est-à-dire qui est bien. C'est-à-dire que ça fonctionne bien. Donc, j'invite les gens à venir participer. Pour parler leur talent. Pour parler leur talent dans la mode en Afrique. Ça, c'est important. En tout cas, je te remercie d'avoir fait le déplacement, d'avoir accepté l'invitation. Donc, ça a été un plaisir de vous recevoir ici même sur Louga TV Fashion Time. C'était Williams, c'était aussi Don King, Big Pato. Rendez-vous prochainement sur un autre numéro de Fashion Time. Ça se passe nulle part ailleurs, même sur Louga TV Fashion Time. Amul leneen. Captrans mooy entité bi nga xamante ni tey dafa boot si Afti yor lépp li nga xamante ni mooy gestion exploitation réseau Afti réseau boo xam ne yaatuwaay bi toll na si mu am tey 73 lignes ak plus de 2500 minibus yoo xamante ni ñu ngi daw partout dans Dakar moom la mooy ligne yi nga xamante ni moom ngeen di gis muy bus Tata yi di daw donc foofu lépp li nga xam ne dafay jëm si wàllu exploitation bi gestion régulation contrôle ak supervision bi ñoo ko yor bi nag lépp rek jëm si askan wi pour lan pour fexe ba déplacement wu askan wi gën a ñoom mooy lépp li nga xamante ni mooy ñu mën a déplacer wu dem vaquer à leurs préoccupations si confort mais aussi ak si sécurité loolu mooy li nga xamante ni mooy rôle bi nga xamante ne Captrans mi ngi koy jouer à travers le transport urbain de Dakar. Afti nag benn association boo xam ne dafa ëmb ay transporteurs yoo xam ne ñi ngi daje si lu toll ni 14 GIE donc tey jii ñu am plus de 1000 transporteurs yoo xam ne ni ay sénégalais lañ donc jël seen alal investir ko si transport à travers le réseau Afti. donc transport bi nag lañ nekk di ko doxal jël si benn pàcc mi exploitation kon ni ma ko waxee léegi dénk ko ki nga xamante ni mooy Captrans donc ni ma ko waxee léegi ay sénégalais ay doomu réew mi donc jël seen alal investir ko si loo xamante ni rôle état la muy maanaam ay privé yuy def service public dañ koy def pour la population donc kon oto yi population bi ñoom ñoo ko moom parce que ñoo ciy dugg di dem di ñëw di dox seen soxla comme ni ma ko waxee élèves yi ñoo ciy dugg di jàngi étudiants yi ñoo siy dugg di dem université mais aussi femmes yi nga xamante ni ñooy jaay si marché yi ay jën dugg ak leneen ñoo siy dugg di dem di dikk muy les ménagères donc kon tey képp koo xam ni population nga bokk muy ouvrier bi muy élève bi muy étudiant bi car yi seen i car la bus yi seen i bus la lignes yi seen i ligne leen loolu moo tax ensemble ñun ñooy ànd ak la population ñu sàmm li nga xamante ni ñoo ko bokk muy oto yi yaakaar naa loolu lu population bi xam la léegi parce que gis nañ ko sax si cool lu muy bëri tey kaaru Afti population bi ñooy tourné waat di ko sàmm loolu ñu leen siy jaajëfal di leen remercier mu continuer parce que bu ñu ko yàqee wala ñu nasaxal ko suñu alal lañ yàq suñu alal lañ nasaxal loolu nag moo tax Captrans toog fi pour bépp lu leen naqari wala lu leen metti aussi si liggéey bi seen diggante ak chauffeur yi seen diggante ak receveur yi seen diggante ak bépp personnel boo xamante ni si terrain bi am nañ plus de 530 personnes ay agents yoo xam ne ñu ngi si terrain bi di gérer la régulation le contrôle mais la supervision aussi donc am nañ tamit des coordonnées que ça soit muy sur Facebook sur site internet page Facebook foo xamante ni mën ngeen fay jote seen i réclamation yoo xam ne incha allah bu yegsee au niveau de Captrans dañ ko traité ni mu waree que ça soit muy sur l' aspect comportement bi nga xamante ni moom la personne bi am sur le terrain mais aussi sur le plan de l' offre de transport bi nga xamante ni ñi ngi leen koy jox lépp loo xamante ni am ngeen ko si muy seen xalaat muy lu ñu ci war a yokk ak lu ñu ci war a soppi on est disponible et ouvert pour recueillir seeni réclamation te incha allah bu yegsee fii dinañ ko traité de la meilleure des façons lépp delluwaat si yéen nekk seen njëriñ. يا سيد الورى عليك سلام الله